De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en présence de Marius Cancel, représentant du rectorat, de Joël Deschamps, gérant de la société Karukiraland, Valérie Larifla, qui est déléguée régionale d'outre-mer Régional Outre-mer, 200 000 entrepreneurs, Nathalie Chilan, responsable de communication à la Sarah, et Rodrigue Treff de l'Union des jeunes entrepreneurs de Guadeloupe. Donc hors plateau, on parlait toujours effectivement de cet esprit d'entreprise. Qu'est-ce que vous conseillez, puisque vous allez coacher ces jeunes, qu'est-ce que vous allez leur conseiller concrètement, ouvertement? Qu'est-ce que vous allez leur dire à leur lancement, effectivement, dans la communication bientôt, puisqu'ils vont devoir passer sur nos plateaux? Donc qu'est-ce que vous leur conseillez, Madame Chilan? Bon, moi, je leur dirais qu'ils ont tout à gagner et d'être dans la créativité, dans l'innovation et de se servir de tout ce qu'on a en Guadeloupe pour pouvoir un peu promouvoir et avoir une idée la plus complète possible et la plus aboutie possible. Et donc voilà, on sait qu'on est avec nos jeunes dans l'ère des startups, on a beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de nouveaux supports. Moi, je suis plutôt dans le domaine de la communication, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc il y a de quoi faire en termes de communication pour les entreprises, des supports qui peuvent leur permettre de toucher beaucoup plus de monde qu'on avait avant. Donc voilà, moi je leur dirais de tabler sur toutes ces nouvelles technologies qui s'offrent à eux pour pouvoir faire de leur mini-entreprise des entreprises qui rayonnent au-delà aussi de la Guadeloupe. Madame Larifla. Je leur dis d'oser et de ne pas hésiter à prendre des risques. Ils ont la chance de pouvoir tenter l'expérience de l'entrepreneuriat dans un cadre sécurisé, avec une belle équipe d'encadrement, avec une équipe de jeunes autour d'eux. Donc c'est l'occasion vraiment de faire d'essayer toutes les idées qu'ils ont en tête et de ne pas avoir peur de l'échec. Quelle que soit l'issue de leur mini-entreprise, mais ça sera forcément une expérience pour leur scolarité, mais également... L'expérience de vie. Voilà, tout à fait. Donc voilà, oser et ne pas craindre l'échec et vraiment tirer toutes les expériences, tous les bénéfices d'une telle aventure. Monsieur Trèfle. Donc... il est vrai que, comme Madame Larifla a dit, c'est une expérience qu'il faudra qu'ils aillent jusqu'au bout de cette idée. C'est ce qu'en premier, en fait, je leur dis, je leur conseille, aller jusqu'au bout de votre idée. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je prends l'exemple d'une des mini-entreprises pour laquelle je suis moi-même coach, qui travaille la palette recyclée, en fait, toutes les palettes qui arrivent en Guadeloupe, ils les reprennent, ils refont des meubles, soit de jardin, soit de salon, etc. Aller jusqu'au bout de l'idée, c'est quoi? Si cette technique existe, rendez une touche pour la finaliser, c'est-à-dire rajouter des coussins, une couleur, personnalisation, etc. etc. C'est des choses aujourd'hui que j'ai à dire aux mini-entreprises. Pour chaque idée, pour chaque mini-entreprise, aller jusqu'au bout de l'idée. Donc nous voyons des choses autour de nous on peut se douter de ce que la mini-entreprise peut faire, mais rajouter cette touche qui fait qu'on ne s'y attend pas. Et c'est ça qui va justement stimuler les esprits, qui va stimuler aussi l'effet de vendre le produit. Et c'est ce point-là, sur lequel j'insiste beaucoup auprès de chaque mini-entreprise. Aller jusqu'au bout de l'idée, mais dépasser cette idée, soyez novateur. Il faut finir ce qu'on a commencé. Voilà. Monsieur Deschamps. Moi, je vois les choses de manière très très simple. C'est une expérience parmi tant d'autres. Il ne faut pas oublier qu'ils sont lycéens. Donc ils sont sur un cheminement, il y a un parcours, donc ils pourraient, pour bon nombre, continuer les études pendant de très nombreuses années après. Seulement cette expérience leur donne une petite idée. Parce que très souvent, on se retrouve avec des jeunes qui sont en études supérieures, qui ne savent même pas ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Donc ils ont suivi une voie parce que papa a choisi, parce que maman a choisi. Là, ils ont une matière, un élément, une expérience qui leur permet à un certain moment d'avoir un déclic et de dire je vais m'orienter vers ça, ça ou ça. Suis-je fait aussi pour être entrepreneur? Oui ou non? Un moyen d'avoir cette réponse. Absolument. Oui ou non? Je ne suis fait pour cela, je ne suis pas fait pour cela. J'ai eu par le passé un ami qui a commencé l'entreprise avec moi et qui m'a dit écoute, moi je ne suis pas fait pour ça.
Quand il a vécu au bout d'un certain nombre de mois, je ne suis pas fait pour ça, il est parti enseigner. Mais est-ce qu'en Et étant ça si va. jeune, on a la maturité nécessaire pour se rendre compte? Pour ma part, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, je les invite toujours à la sortie de la 4e, début de la 3e, de commencer à faire un choix. C'est-à-dire, je ne fais pas le choix pour eux, je les invite à faire un choix. Je leur demande de toucher, de participer, de faire un certain nombre de choses. Chez mon fils, il a 14 ans, prends tes bottes, on va voir les animaux, etc. De façon à ce qu'ils commencent à réfléchir. Connaissent aussi quelles sont les difficultés de la vie. Vous savez, très souvent, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un entrepreneur? Ce sont les difficultés que vous rencontrez. Ou sa capacité à surmonter les difficultés. Exactement, mais justement, comme vous les rencontrez très jeunes, vous avez envie plus tard, peut-être d'une vie meilleure, où vous avez envie d'améliorer le quotidien de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos proches, ou voilà. Donc, tout ceci, c'est de l'expérience. Donc, moi, je pense que l'initiative Entreprendre au lycée est une excellente. Et pire encore, ça devrait être un élément intégré carrément dans le cursus actuel qui leur permettrait plus tard de construire leur carrière tout en ayant très tôt des bases. Parce Alors, que aller s'enrichir de théorie sans savoir où est-ce qu'on va, ce n'est pas très formateur. alors que l'expérience vraiment Absolument. de terrain, Absolument. sincèrement, ça les change. M. Nestor nous le disait hier, les élèves sont vraiment transformés après cela. Alors, on lui a fait annoncer un petit peu plus tôt prévu, M. Cancel, que vous préparez entreprendre en collège, éventuellement. C'est en préparation. Mais comme M. Deschamps le disait, on peut même encore voir plus loin, puisque ça fonctionne très bien et ça plaît. Est-ce que, justement, on ne devrait pas, au-delà des stages en entreprise, puisqu'on sait que le rectorat met en place dès la 3e maintenant des stages en entreprise de découverte, est-ce qu'on ne devrait pas effectivement généraliser, pas prendre seulement 30 mini-entreprises, mais peut-être faire un entreprendre en lycée au niveau des établissements, après au niveau des communes peut-être et au niveau du département, de façon à ce que tous les petits Guadeloupéens puissent toucher du doigt, ne serait-ce que même quelques mois, à l'entrepreneuriat? Donc, nous allons mettre également en place aussi une action au niveau du primaire parce que nous pensons que l'éducation à l'entrepreneuriat, ça se passe dès le primaire. Donc, ce sera chose faite d'ici la rentrée, j'espère. Et c'est une demande aussi faite au niveau des établissements scolaires. Et il y a quelques années, nous avons même invité des écoliers à l'ouverture de la semaine école d'entreprise. Ils étaient ravis, ainsi que les enseignants. Donc nous savons qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin, et ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Et nous comptons, bien entendu, je le dis, sur nos partenaires pour nous accompagner. Et de ce côté-là, je sais que nous n'aurons aucun souci. Alors, est-ce que vous pensez que trop d'entreprises aussi, d'une certaine façon, peut tuer l'entreprise? Alors, si on prend les chiffres en Guadeloupe, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, on est très très loin du retard compte. encore. On est très très loin du compte. Parler d'une île où on vit de 94% d'importation, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour l'avenir de nos enfants, c'est inquiétant pour beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il faut amorcer de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire. Et seuls, justement, ces jeunes qui ont des idées nouvelles peuvent nous apporter demain des solutions. Parce qu'ils savent aussi quel est le meilleur, quel est le lendemain meilleur qu'ils aimeraient avoir. Alors, pour moi, trop d'entreprises serait même un bonus, un plus. Pourquoi? J'aurais tendance à dire que c'est censé rendre la vie plus agréable aux Guadeloupéens autour. En ayant plusieurs entreprises, par exemple, dans un même domaine, vous allez avoir naturellement les prix qui vont baisser parce que chaque entreprise essaie de vendre plus, donc baisser ses taux de revient pour attirer le client, etc. Donc le consommateur va avoir un prix qui a tendance à baisser. Trop d'entreprises va faire que vous en allez avoir beaucoup qui vont embaucher, qui sont créés, mais qui vont fermer, mais qui vont vous donner des expériences personnelles à plus de Guadeloupéens. D'avoir été dans une entreprise, connu l'échec et avoir une envie soudaine de soit passer à autre chose, soit de refaire la même chose ou de mieux faire par rapport à ces échecs. Donc c'est pour cela que moi j'aurais tendance à dire que trop d'entreprises, non, c'est même bien et mieux pour la consommation, pour les habitants, mais aussi pour les salariés de ces entreprises qui vont y participer ou qui vont être même licenciés, car ça va justement faire avancer notre économie à toujours mieux faire et à progresser.
Même si les entreprises sont créées, fermées, Oui, pourquoi? Parce que vous en avez créé et fermé, attention, mais il y en a qui restent ouvertes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi ce challenge d'intéresser, de vendre. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y en a encore une autre qui va s'ouvrir pour attaquer ces challenges déjà très avancés et qui peut-être vont mettre la barre encore plus haut pour avancer, progresser dans le monde de l'entreprise et des produits distribués sur le territoire en Guadeloupe, mais surtout pouvoir inverser cet état que M. Deschamps vient de citer. 94% d'importation, c'est énorme. Ce serait bien de gratter encore 10-15%. Vous êtes gentil, M. Trèfle. Sur ce plateau, on peut parler de 60%, 70%. Non, je suis gentil mais réaliste quand même, mais vous allez voir seulement 10-15%. Ça va changer énormément. Ça va changer énormément sur le territoire. Alors on imagine qu'à 100 000 entrepreneurs, forcément, vous en voulez des millions, donc c'est pas un souci. Et surtout que trop d'entreprises, c'est surtout un dynamisme pour une région, et puis de l'innovation, parce qu'on ne va pas une entreprise se créer, mais avec des idées nouvelles par rapport à celles qui sont déjà existantes, donc c'est effectivement un apport d'innovation. Et puis même celles qui ferment, mais ça fait de l'expérience à ceux qui ont ouvert et qui vont rouvrir différemment, et avec l'objectif d'être pérennes. Donc je pense effectivement que bénéfique à une région comme la nôtre de voir son nombre d'entreprises augmenter. Donc on a tout à gagner. Madame Chila. Plus d'entreprises, c'est effectivement plus de dynamisme, et puis je pense qu'il y a beaucoup d'activités pour lesquelles on peut avoir encore de la place pour que nos jeunes puissent développer des choses. On parle de silver economy, donc nous avons des populations qui vieillissent, tout ce qui va être service à la personne, aux personnes âgées, tout ce qui est énergie renouvelable, traitement des déchets. Donc voilà, il y a encore de la place pour nos jeunes, il y a encore de la place pour la créativité et pour de nouvelles entreprises, tout ce qui est du domaine des startups, on en parle beaucoup. Donc voilà, moi je pense que plus d'entreprises ne feraient pas de mal à la Guadeloupe. Alors vous pensez réellement que, effectivement, avoir un tissu économique plus dense avec beaucoup plus d'entreprises et susciter cet intérêt chez les jeunes, ce n'est pas leur vendre du rêve, c'est quelque chose de faisable? Moi je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité, il ne faut pas oublier que nous avons 24% de chômeurs. Quelle est la solution à ces 24% de chômeurs? Est-ce que nous allons demander à toute notre jeunesse que nous formons ici localement de partir à l'extérieur pour pouvoir trouver du travail? Alors qu'à l'extérieur, il y en a un rééquilibrage du monde, on rencontre aussi des difficultés. Tout à fait. Donc il faut les inciter justement à faire l'inventaire de ce que nous avons ici, à avoir envie justement d'entreprendre, de se prendre en main également, et à travers les formations reçues, qu'ils créent, ils apportent de la valeur ajoutée, en comprenant justement qu'on ne va pas vous emmener la chose chez vous. C'est vous qui allez créer et faire en sorte que votre lendemain soit meilleur. Et je pense que pour cela, s'il n'y a aucune expérience, s'il n'y a aucun vécu, moi je pense que la Guadeloupe avant des années 60 était une Guadeloupe d'entrepreneurs. Pourquoi? Tout un chacun accompagnait très jeune ses parents dans le jardin. On apprenait à récolter, à accompagner, à planter. Donc nous avions des gestes, des réflexes. Donc, qui nous ont après permis de suivre une voie. Certes, nous avons choisi parfois la facilité, mais nous savions exactement ce que c'était que la vie. Or, aujourd'hui, nous élevons les enfants en leur annonçant de belles choses, de belles promesses, en leur disant « Allez à l'école, vous obtiendrez des diplômes ». Le plus souvent, j'entends des parents dire « Mon enfant travaille ». Je leur demande où est sa fiche de paye. Moi, je commence par dire aux miens, s'il vous plaît, sortez, allez travailler, nettoyez, faites. Ça, c'est la vie. Et le reste, ce que vous apprenez à l'école, vous allez comparer et cela vous permettra mieux de comprendre pourquoi vous faites tel ou tel choix dans la vie. Donc vous faites un vrai mix entre la théorie et la pratique. Moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Puisque s'il n'y a pas de pratique, de quoi? Alors, on se nourrit de quoi? Prenons le cas de l'agriculture qui est aujourd'hui très souvent oublié, lancé aux oubliettes. C'est un vieux métier, un métier pas intéressant, voie de garage. De quoi on se nourrit de quoi? On va se nourrir de plastique? Il faut se poser la question. C'est une nécessité. Donc autant l'agriculture aujourd'hui c'est une nécessité vitale, autant pour moi entreprendre est une nécessité vitale.
Votre avis sur la question? Alors, par rapport à ce que M. Deschamps dit sur l'agriculture, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun État, aucun pays qui ne cherche pas à aller vers une autosuffisance alimentaire qui est de 100%. C'est une bataille de beaucoup de pays, de tous les États aujourd'hui sur la planète. Nourrir sa population et que cette population soit nourrie avec ce que nous produisons en interne. Évitons d'acheter à l'extérieur parce qu'on ne connaît pas l'origine des problématiques que ça peut apporter au pays. Et il est vrai que l'agriculture, le monde agricole, c'est le cœur de ce système qui va aider cette production à arriver vers une autosuffisance du pays ou du département qui va justement faire en sorte que vous allez avoir tout un tas de choses autour qui va décoller, c'est-à-dire les emplois, le pays qui se porte bien, bien par la santé, aussi par tout ce qui est psychologie et autres, mais bien sûr, le développement en interne grâce à ce bien-être qui va se résulter de tous ces paramètres. Donc, pour moi, il est important que le monde agricole, que tout le monde sache que c'est le monde agricole aujourd'hui qui fait et qui aujourd'hui décidera aussi de l'avenir, de la situation d'un pays. Est-ce que vous pensez que les jeunes futurs entrepreneurs, d'ailleurs qui participent à ce concours, ont ces enjeux en tête? Alors aujourd'hui, oui, je peux le voir comment. Par exemple, la saison dernière, vous avez énormément de mini-entreprises qui travaillent sur l'alimentaire. Donc tout ce qui est beaucoup de produits transformation, agro-transformés, etc. Je pense qu'eux-mêmes, déjà, ils ont conscience qu'ils ont besoin de manger tous les jours, donc ils s'attaquent à ce que le client aussi, lui, veut manger tous les jours. Donc aujourd'hui, nous sommes attaqués par la mondialisation. C'est sûr qu'un appareil photo, on ne va jamais le produire en Guadeloupe moins cher que ceux qui viennent de notre ailleurs. Mais par contre, ce qui peut sortir de la terre dans notre jardin ou dans les communes avoisinantes peut être moins cher, de meilleure qualité et plus accessible. Et aussi apporter un bien-être qui ne va pas être celui de l'appareil photo qu'on a pu acheter, mais un bien-être aussi par rapport à la santé, bien-être de vie, etc. Pour moi, il est évident, et on le voit sur les mini-entreprises, la tendance est vers l'alimentaire. Faire des produits agro-transformés, faire des produits qu'on peut consommer, faire des produits qui résultent aussi du monde agricole, des dérivés du monde agricole. Ça, on le voit et on le constate. C'est vrai que sur la saison dernière, beaucoup de produits agro-transformés, et même au-delà de ça, il percevait aussi les notions de coûts, qu'il fallait minimiser des coûts. Je ne sais pas si c'est les coachs qui étaient derrière tout cela, mais certains cherchaient vraiment à réduire leurs coûts de production de façon drastique. Par exemple, il y avait une mini-entreprise qui faisait de la confiture, Monsieur Cancel, je crois, il faisait de la confiture, c'était des Marie-Galantais qui récupéraient les fruits. En fait, qui passaient partout à Marie-Galante, qui récupéraient les fruits. Donc effectivement, la matière première leur revenait à 0 €. Ils ont pris un partenariat avec l'usine sucrière qui leur revenait à 0 €. Donc effectivement, on peut développer certaines stratégies autour de l'agriculture de ces produits et peut-être qu'ils en ont conscience. Mais on fait encore un tour de table sur cette question. Est-ce que vous pensez que nos jeunes ont conscience de toutes les problématiques actuelles au niveau de l'économie locale, les enjeux de notre économie locale? Je pense qu'ils ont à la fois, ils baignent dans un tissu qu'ils ne connaissent pas peut-être suffisamment. Ils ont quelquefois l'idée de l'entreprise qui est une idée un peu stéréotypée de grosses entreprises. Et c'est là où effectivement à la fois le participer à l'opération Entreprendre en lycée et d'échanger avec des chefs d'entreprise leur permet de prendre conscience qu'en Guadeloupe on a plutôt de très petites entreprises, c'est 95% de notre tissu local, et qu'on a aussi par contre une très grande diversité déjà de ce qui se fait. Les jeunes n'ont pas toujours conscience de l'ensemble des services et de la diversité des entreprises qui existent. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire pour leur montrer qu'eux aussi, donc, une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils peuvent se lancer en Guadeloupe parce qu'il y a de la place et qu'on peut innover, qu'on peut y faire des choses tout à fait par rapport aux idées qu'ils ont. Et c'est surtout, je ne vois pas quelle autre alternative on peut proposer aux jeunes sur une île comme la nôtre que d'entreprendre. Parce qu'effectivement, la fonction publique... est saturée, c'est même pas la peine. Comment ? La fonction publique est saturée. Ben oui, donc voilà. pas... Donc c'est vraiment dans le secteur privé que vont se créer les emplois. Donc soit en étant salarié ou alors en étant son propre chef d'entreprise. Donc par défaut, on dira, la question ne se pose presque pas de s'orienter vers le secteur privé. Monsieur Deschamps. Alors, moi je pense également,
Il y a le souci économique, M. Treff parlait de l'agriculture, je resterai dessus. Le souci économique est même au-delà. Prenons le cas aujourd'hui, vous produisez localement, c'est de l'argent que vous conservez sur place. Quand vous allez dans les supermarchés et compagnie avec votre caddie, vous achetez le produit venant d'Amérique du Sud, d'Afrique ou autre. L'argent que vous venez de gagner, vous l'envoyez ailleurs. Directement. Voilà. Vous pourriez avoir un salaire moindre, mais en produisant localement, c'est-à-dire en créant des entreprises susceptibles de nous permettre de nous autosuffire, on a besoin d'une rémunération moindre. Comment faisaient nos grands-parents avant ? Ils n'avaient pas des gros salaires et ils arrivaient à nourrir leur famille, les accompagner et autres. Donc il faut le coût de la vie était penser. Relativement moins cher. Il y a une mini-entreprise aujourd'hui qui développe un projet, bon, je connais, en hydroponie. C'est de l'agriculture. C'est l'avenir surtout. Voilà, mais ça permet de régler quoi ? En juillet-août, vous ne pouvez pas trouver de la laitue en Guadeloupe par rapport au problème de sécheresse. Exact. Mais en hydroponie, vous pouvez avoir sur 100 mètres carrés 1200 têtes. Vous réglez le problème de saisonnalité. Donc vous n'importez pas. Donc vous voyez, ces jeunes qui sont aujourd'hui lycéens règlent déjà une problématique. Demain, imaginons que cette mini-entreprise devienne une belle entreprise en Guadeloupe, capable d'autosuffire la population en termes de laitue, voire d'autres produits. Mais vous créez des postes de comptables, il faut tenir la comptabilité de cette entreprise. Vous créez des postes de techniciens parce que pour faire fonctionner les pompes et autres, vous avez besoin de techniciens supérieurs, vous avez des ingénieurs. Regardez la crise en 2008. Quand il y a eu la crise en 2008, au Japon, tous les postes de technologie partaient. Qu'ont fait les ingénieurs à l'époque ? Ils se sont rapprochés des agriculteurs en disant on va mutualiser nos moyens de façon à améliorer les conditions de production et de faire des produits que vous faites, des produits qu'on puisse pérenniser. Suivons cet exemple. Très bonne idée. Très judicieux, Madame Chila. Je pense que nos jeunes ne vivent pas hors du monde. Hein. Ils suivent l'actualité pour parler et rebondir sur tout ce qui est agriculture. On entend bien tous les scandales alimentaires et ils identifient bien qu'il y a un retour au consommé local, au naturel, et donc dans la plupart des mini-entreprises, on voit bien qu'il y a de la production locale, et donc je pense qu'ils sont un peu attentifs à ça, et ça nous montre qu'il y a des orientations qui prouvent qu'ils écoutent, qu'ils sont à l'écoute de l'économie du pays, de la demande de la population pour pouvoir orienter leurs projets. Donc voilà, je pense qu'il faut juste les accompagner, leur donner encore un peu plus confiance en eux, leur permettre de s'ouvrir un peu plus pour pouvoir bien identifier les différents marchés, les apprécier, les comprendre. Et puis, je pense qu'on peut avoir des mini-entreprises qui pourraient devenir des entreprises plus tard, quand ils auront fait leur parcours scolaire, obtenu leur diplôme, et pourquoi pas revenir en Guadeloupe et concrétiser ces projets-là. À terme, je suis sûr que certains de ces projets vont fleurir parce qu'ils créent des activités qui semblent rentables. Il y a eu de beaux projets, de magnifiques projets l'an dernier qui ont généré des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros pour certains, ce que je trouve extraordinaire. Alors, Monsieur Cancel, on entre dans la dernière ligne droite. Est-ce que tous les projets sont plus ou moins finalisés à l'heure où l'on parle ? Bon, certaines mini-entreprises sont en phase de départ. Et nous avons été invités à certains lancements qui sont très très bien. Par exemple, l'entreprise de Port-Louis qui fait de la perruque. Le recteur, on nous a dit après ça va mettre des problèmes si vous n'en citez que 2 ou 3. Ça va faire des problèmes entre les mini-entreprises, on va faire de la préférence. Non, on ne fait pas de préférence. En tout cas, elles sont toutes actives et je vous invite à venir toutes les voir à la foire exposition le 5 mai, bien entendu chez notre partenaire Destreland. Mais elles sont toutes partantes, elles sont toutes dynamiques et vous serez agréablement surpris. Ça, je peux vous le confirmer. Vous pensez qu'il y aura moins d'abandon que l'année dernière ? Cette année, nous sommes partis quand même à 30, alors que l'an dernier, on était à la vingtaine. À la vingtaine, on a eu 3 abandons. Les entreprises qui sont en liste là, je crois, elles sont décidées à aller jusqu'au bout.
Super. Bon, après, c'est la vie de l'entreprise. Hein. Et qui sait, c'est peut-être les élèves de la mini-entreprise qui a abandonné qui vont créer une entreprise. On ne sait pas. Hein. Voilà. C'est pas faux, le pire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. On souhaite bonne chance, bon vent et bon courage à toutes vos mini-entreprises. On verra effectivement lequel va tirer son épingle du jeu et on recevra l'entreprise, la mini-entreprise gagnante cette année pour max de promotion de cette opération. J'avoue que moi, je kiffe, comme on dit, je l'adore. Une excellente soirée à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour la grande édition. En attendant, je vous laisse avec Yves Lys Boissé. Ciao.